Il est clair que l'ère de la liberté a pris fin. Tout d'abord, à partir de janvier 2025, le refus d'installation d'un compteur Linky fera l'objet d'un surcoût de 5,35 € hors taxe. Rappelez-vous, la TVA s'applique quand même, à partir donc tous les mois. Le refus d'installation d'un compteur Linky va entraîner un surcoût. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question, c'est que ce surcoût va exister et que, bien évidemment, je trouve qu'on rentre de plus en plus dans une société qui a vocation à faire du en même temps, c'est-à-dire c'est pas vraiment obligatoire, mais en même temps, si tu le refuses, eh bien on va venir te prendre tout ce que tu as. C'est un petit peu ça, mon introduction, le propos introductif, puisque pour moi c'est soit c'est obligatoire, ça ne l'est pas, et on doit trancher, on ne doit pas faire du en même temps. C'est le en même temps qui en réalité, à mon avis, affaiblit l'autorité d'État, affaiblit la contrainte de la loi et empêche de comprendre concrètement de quoi il s'agit. Première question, peut-on légalement s'opposer à l'installation des compteurs Linky? La réponse est oui, on peut légalement s'opposer à l'installation des compteurs Linky, mais cette opposition est possible seulement si le compteur Linky est dans votre domicile, parce qu'il y a le droit de propriété qui vient en confrontation avec l'obligation légale et réglementaire d'Enedis de déployer les compteurs Linky. On a toutefois une décision de la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris du 2 juin 2023 qui est quand même assez intéressante parce qu'elle vous indique que l'obligation de déploiement des compteurs Linky est d'une part effectivement une obligation légale et réglementaire, d'autre part que les propriétaires ne peuvent pas s'opposer à l'installation des compteurs Linky même si les compteurs se trouvent dans les parties privatives. Donc c'est quand même intéressant parce que on a visiblement une position quand même assez dissidente de la jurisprudence. Alors, je rassure quand même, c'est pas la position de la Cour d'appel de Montpellier ou de Nîmes qui, elle, explique bien qu'il n'y a pas de sanction à refuser l'installation des compteurs Linky et qu'évidemment, on ne peut pas vous contraindre par la force à venir les installer chez vous. Il faut distinguer l'obligation de déploiement de l'installation forcée dans votre domicile. C'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Il y a une obligation de déploiement de la part d'Enedis. Il ne peut déployer que des compteurs communicants. Pas de possible de vous rétablir un ancien compteur, impossible. Et il a vocation à déployer de nouveaux compteurs par rapport aux compteurs existants. Donc, si vous venez voir Enedis et que vous demandez de changer votre compteur, et que ce compteur n'est pas un compteur communicant, Enedis a l'interdiction de vous mettre autre chose qu'un compteur communicant. Et vous, de votre côté, vous ne pouvez pas vous opposer à Enedis si le compteur communicant n'est pas chez vous. Il est en dehors de votre propriété, là, vous n'avez aucun droit. Vous ne pouvez même pas vous y opposer. Et vous pouvez invoquer tous les arguments que vous voulez sur le plan sanitaire, sécuritaire ou ce que vous voulez. Aujourd'hui, la jurisprudence n'est pas du tout sensible à ça. Alors vraiment pas du tout. Moi, en tant qu'avocat, je n'étais pas non plus très réceptif à la question de est-ce que ça porte atteinte à la santé, est-ce que ça porte atteinte à la sécurité des personnes. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est qu'en réalité, tout ça n'est qu'une question de lobby. Qui paye l'étude qui vise à conclure qu'il n'y a aucune nocivité pour la santé humaine? Parce que je pense qu'il faut commencer par là. Si vous avez un rapport qui vous dit que ça ne porte aucune atteinte à la santé humaine, bon, ben moi, ce que je veux savoir, c'est qui paye l'encre. Parce qu'en fonction de qui paye l'encre, évidemment que le résultat ne sera pas du tout le même. Donc, moi, aujourd'hui, en tant qu'avocat, je serais très sensible à cette question des arguments tirés de la santé humaine et de la sécurité des personnes, même si, encore une fois, si c'est le seul argument que vous avez dans votre dossier, c'est quand même très mal engagé. Donc, l'installation est obligatoire, mais vous pouvez le refuser. Et si le compteur n'est pas dans votre domicile privé, alors dans ce cas-là, vous n'avez aucune possibilité de vous y opposer. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Encore une fois, j'ai conscience de ça, c'est une nuance qui existe, hein, c'est subtil, mais ça me paraît important parce que vraiment sur les groupes concernant les compteurs Linky, on sent que c'est vraiment un fight qui est important, on sent qu'il y a vraiment de la réticence à pouvoir entendre le fait que des compteurs Linky soient obligatoires, mais encore une fois, allez jusqu'au bout de l'explication parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas dans l'erreur en disant que ils ne sont pas obligatoires, mais en réalité, c'est pas les bons termes. Ils sont pas contraints d'installer physiquement les compteurs Linky dans votre domicile. Ce qui est différent de dire qu'ils sont pas obligatoires, puisque l'obligation pèse sur Enedis et pas sur les usagers. L'installation du compteur Linky est-il payant? L'installation, attention, je ne parle pas du refus d'installation. L'installation. La réponse est non, l'installation est gratuite. Alors gratuite, pas vraiment. Mais
vous n'avez pas, vous, en tant qu'usager, une facture qui va vous être adressée suite à l'installation d'un compteur Linky. En effet, le déploiement des compteurs Linky est donc une obligation de la part d'Enedis, et donc, en réalité, le coût total de l'installation va être réparti sur les abonnements des usagers sur un très long terme. Donc, c'est comme ça que Enedis va se payer. Donc, très important, l'installation est gratuite, pas de facture, mais attention, ça va se répercuter forcément sur la facture finale. Rien n'est jamais gratuit, ça vous le saviez déjà, c'est pas nouveau. Troisième question, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Le refus d'installation du compteur Linky est-il payant? Donc là, c'est le refus. Oui, le refus d'installation du compteur Linky est payant. Vous pourrez arrêter l'émission là maintenant. Non, on va continuer. Plus précisément, c'est le refus d'installation d'un compteur Linky qui peut entraîner donc des coûts supplémentaires pour l'usager. Donc, je l'avais expliqué, c'est la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui est chargée par le Code de l'énergie d'établir les conditions dans lesquelles on va fixer le prix de l'énergie. Et dans les délibérations qu'elle prend de manière annuelle, voire semestrielle, elle va fixer le coût de la relève résiduelle, c'est-à-dire des compteurs qui ne sont pas communicants et pour lesquels l'intervention humaine est nécessaire. Alors, le choix qui a été arbitré par Enedis, c'est de dire il y a quand même très peu de personnes qui ont refusé les compteurs Linky et on va leur demander d'auto-évaluer finalement la consommation en communiquant le relevé du compteur. À l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc, c'est du déclaratif. Évidemment, si vous trichez, de temps en temps, il y a des contrôles inopinés et c'est ainsi qu'on va pouvoir faire des régularisations. La CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, va fixer un coût qui doit rester justifié et proportionné. Justifié et proportionné parce qu'il ne faut pas sanctionner en réalité celui qui refuse de bénéficier d'un compteur communicant. Mais en réalité, on est en train de se rendre compte de plus en plus qu'on tend vers ça, en réalité. En juin 2024, c'est la dernière délibération que j'ai pu trouver sur Internet, le coût de la relève résiduelle des compteurs était donc de 9,48 € tous les 2 mois. Donc c'est un petit peu moins de 4 €, enfin un peu plus de 4 €. Mais mine de rien, ça peut augmenter vite des sommes très importantes et puis surtout, ça a vocation à augmenter. Puisque le coût de l'énergie augmente, l'inflation fait que l'argent se dévalue et par conséquent, il n'y a aucune raison que ce soit moins. Et bien entendu, on a bien compris que la tendance était de faire augmenter progressivement le prix pour que ce refus devienne quasiment impossible parce que économiquement, il sera difficile pour certaines catégories de la population de refuser l'installation d'un compteur Linky. Donc, le refus de l'installation d'un compteur Linky est payant. C'est le coût de la relève résiduelle et il a vocation à devenir de plus en plus, ce qui va rendre difficile, voire quasiment impossible, de refuser sur le long terme les compteurs Linky. Donc, c'est plus qu'une question de temps avant que les compteurs Linky deviennent les compteurs communicants que tout le monde aura, parce qu'il sera quasiment impossible de s'y opposer. Alors, bon, on a dit ça, on a parlé beaucoup de technique, mais moi, vous savez, j'aime bien élever un peu le débat. J'avais déjà dit la dernière fois, est-ce que le compteur Linky peut constituer un pass énergétique? Parce que, pour moi, le compteur Linky, c'est pas tant les questions de sécurité ou de santé publique qui sont problématiques. Même si, encore une fois, il y a débat, et pour moi, il ne faut pas prendre pour argent comptant le rapport fait par des scientifiques. Mais le compteur Linky peut, pour moi, être un véritable outil de destruction des libertés. Outil de destruction des libertés parce qu'il pourrait constituer le bras armé de ce qu'on appellerait un pass énergétique. Un pass énergétique, qu'est-ce que c'est? J'en avais déjà parlé, je vous ai mis un lien hypertexte vers l'article juridique qu'il avait abordé. Le pass énergétique, c'est un outil juridique, c'est du droit. Ce sera donc un outil qui est prévu par le droit, qui va, sur la base de critères subjectifs, discriminants et évolutifs, priver d'accès à l'énergie un citoyen qui ne se soumettrait pas à ces critères. Vous l'aurez compris, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a connu pendant la crise sanitaire. On fixe des critères subjectifs, évolutifs, discriminants. Soit vous remplissez les conditions, soit vous ne les remplissez pas. Si vous ne les remplissez pas, alors vos droits se retrouvent restreints. Là, c'est exactement la même chose. Vous allez donc avoir des critères subjectifs, discriminants et évolutifs en lien avec, bien entendu, la sécurité publique et la sûreté énergétique de l'État. Bien sûr, toujours quand même un lien de cause à effet. Mais on a fait l'émission tout à l'heure, vous la verrez prochainement sur la chaîne YouTube. On a parlé du pass JO et la décision du Conseil d'État du 25 juillet 2024. J'en ai fait une analyse. Vous retrouverez dans les prochains jours
l'émission et l'article juridique, mais je vous en donne déjà quelques éléments. Ce qu'on constate, et c'était déjà très flagrant pendant la crise sanitaire, c'est que le Conseil d'État a abandonné son rôle de protecteur des libertés fondamentales. Le Conseil d'État a failli à sa mission, qui était d'être le garant des libertés des citoyens et un vrai contre-pouvoir à l'encontre du gouvernement qui est de par sa nature tenté de restreindre les libertés des citoyens. Parce que le but d'un gouvernement, c'est de maintenir l'ordre public, la sécurité et la tranquillité publique. Et pour ce faire, la chose la plus facile, c'est de contrôler sa population. C'est humain, tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser, eh bien, le gouvernement a du pouvoir, il sera tenté d'en abuser, et la seule manière pour restreindre cette liberté, c'est d'avoir des contre-pouvoirs. Sauf que, et on en avait parlé avec Étienne Chouard, pour qu'il y ait de véritables contre-pouvoirs, il faut que la caste qui incarne ces contre-pouvoirs soit une caste différente de celle qui incarne le pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, toutes ces personnes se connaissent, évoluent dans les mêmes systèmes, dans les mêmes catégories socio-professionnelles, et par conséquent ne permettent plus de jouer ce rôle de contre-pouvoir. Donc le Conseil d'État a failli à sa mission, et là où, il y a 180 ans, il était nécessaire, avant de restreindre une liberté, de démontrer l'utilité, la nécessité et la proportionnalité des restrictions que vous souhaitiez imposer, aujourd'hui, il suffit simplement d'affirmer que les mesures sont justifiées par un but d'intérêt général. Pas besoin de le démontrer, il suffit juste de dire c'est prévu pour ça. Et vous avez bien vu, l'argument que j'invoque, c'est un argument d'intérêt général. J'ai envie de dire à la bonne heure, parce que s'ils commencent à nous dire non, c'est pour notre plaisir, là, on pourrait effectivement censurer. Donc évidemment qu'ils ne vont pas l'écrire noir sur blanc, mais en fait, c'est ça. Il ne suffit pas d'invoquer un motif d'intérêt général pour considérer que la restriction de liberté est justifiée. Il y a 180 ans, on vous demandait de justifier la restriction de liberté. Il fallait que ça permette effectivement d'atteindre plus de sécurité, plus de santé, plus de tranquillité publique. Il fallait démontrer que la mesure était utile. Elle permet effectivement d'améliorer la situation. Et il fallait permettre qu'elle ait été proportionnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une mesure moins restrictive pour atteindre le même résultat. Si je fais moins, j'ai pas aussi bien. Donc c'est vraiment le minimum que je puisse faire pour atteindre ce résultat. Nécessité, utilité, proportionnalité. 3 conditions cumulatives, s'il en manque une, ça disparaît, c'est terminé. Donc, historiquement, le principe, c'était la liberté, et la restriction, c'était vraiment l'exception. Et ça devait rester exceptionnel. Aujourd'hui, avec le pass énergétique, qui en réalité sera un des multiples passes qu'on abordera, on parlera la semaine prochaine du pass citoyen, je te l'annonce à l'avance, Pierrick, mais si tu n'y vois pas d'opposition, il faut qu'on parle de ce sujet. Le pass énergétique, il suffit juste de dire c'est prévu pour assurer la sûreté énergétique, et vous n'avez pas besoin de démontrer que c'est utile, vous n'avez pas besoin de démontrer que c'est nécessaire, et vous n'avez même pas besoin de démontrer que c'est proportionné, c'est-à-dire qu'on peut prendre la même mesure pour atteindre le même résultat, c'est-à-dire la stabilité énergétique et le fait que tout le monde aura de l'énergie. Vous n'avez même pas besoin de démontrer ça, il suffit juste de dire oui, mais vous inquiétez pas, c'est prévu pour ça. Okay. Alors que le but, il est uniquement de sanctionner des opposants politiques qui iraient à l'encontre de votre politique économique, sociale, etc. Et vous voyez, un exemple très, très intéressant et très parlant. Si vous êtes taxé de complotiste, d'opposants politiques, de fanatiques, bref, tout ce que vous voulez, vous savez, l'important c'est les mots, c'est plus les idées, eh bien, vous allez potentiellement pouvoir porter atteinte à la sûreté de l'État et peut-être à la sûreté énergétique de l'État si vous commencez à dire qu'on peut consommer comme on veut, que c'est la peine de faire attention, etc. Donc là, vous passez pour un dangereux aux yeux du gouvernement puisque vous allez à l'encontre de la position gouvernementale. Et on peut considérer que, afin de s'assurer que vous ne portez pas atteinte à la sûreté publique, eh bien on va limiter vos accès à Internet ou vos accès à l'énergie. Et en limitant vos accès à l'énergie grâce au compteur Linky, puisqu'il sera possible finalement de diminuer votre consommation énergétique, eh bien on va rendre théorique et illusoire vos droits et libertés. Et on fera de vous donc un opposant, on vous mettra dans l'impossibilité de pouvoir consommer tranquillement comme n'importe qui, grâce notamment au compteur Linky. Et que l'ère du contrôle ne fait que commencer. En d'autres termes, vous l'aurez compris, les avocats ne sont pas au chômage et il est évident qu'il y a un combat à mener et que ce combat, je le mènerai à vos côtés.